Hello les scorpions, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions 2025. Alors je vais faire de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais prédire votre avenir avec des taches d'encre, d'accord? J'ai ma propre méthode, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais utiliser 3 encres différentes. La première sera la couleur verte. Celle-ci représente le domaine sentimental, d'accord, tout simplement. Ensuite, je vais utiliser de l'encre bleue. L'encre bleue correspond au domaine professionnel. Alors je parle de domaine professionnel, mais ça englobe beaucoup plus. Ça englobe par exemple vos activités, quelles qu'elles soient. Il peut s'agir d'une association, d'un club de sport, d'activités créatives. Il peut s'agir de mouvements politiques, de mouvements religieux. Voilà, ça c'est avec l'encre bleue, d'accord? Et ensuite, je termine avec l'encre violette qui va correspondre à la destinée, finalement, à l'univers. Ce que l'univers vous offre, ce que l'univers vous retire, d'accord? C'est un petit peu le monde parallèle avec l'encre violette. Ok, allez, c'est parti. Donc on va démarrer. Donc ça me demande une petite préparation. Si vous n'avez pas envie de voir, je vous invite à accélérer. Donc pour nos amis scorpions, pour les prévisions 2025, alors ensuite je vais utiliser l'encre bleue. Ok. Et je termine avec l'encre violette. Je profite de ce petit instant pour vous remercier de votre présence. Merci à tous ceux qui me donnent de la force, qui like la vidéo, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup. C'est vraiment très important pour moi. Je vous remercie. Allez, c'est bientôt terminé. Hop.
Donc là, je vais récupérer une feuille pour mettre dessus. Vous inquiétez pas, ça va peut-être déborder. Je suis un petit peu cochonne là-dessus. Ok. Allez. Allez, je vais démarrer. Donc, alors, premier message qui ressort, très positif sur le domaine sentimental. Je vois que vous allez avoir une année chanceuse sur le plan sentimental. Il y a l'idée ici de faire une rencontre. Il y a l'idée ici de faire la bonne rencontre durant 2025. C'est une bénédiction, cette rencontre. Il y a quelque chose de divin. C'est une rencontre vraiment. En plus, en fait, ce que l'on me montre, c'est ce lien ancien qu'il y a entre vous. Pour moi, ici, c'est une relation que vous connaissez déjà sur les vies antérieures. Et il y a quelque chose comme ça d'extrêmement ancien, d'une âme sœur comme ça, d'une flamme jumelle, d'une âme sœur. Votre moitié, finalement, votre moitié. Pour celles et ceux qui sont célibataires, ici, pour cette année 2025, on me parle d'une rencontre avec son âme sœur, avec son double, d'accord? C'est très heureux, mais vraiment, il y a vraiment ce côté ancien qui ressort très fortement. Très fortement, le côté mystique aussi ressort. Pour moi, ici, quand vous allez vous rencontrer, ça va être direct. C'est pas une rencontre où ça tarde, c'est pas une rencontre où comment dirais-je, c'est pas une rencontre où on se joue un peu de l'autre. Non, c'est on se plaît, on s'aime, enfin on se voit, on s'aime et ça se fait de suite, ça se fait naturellement, on se rencontre, on ne se lâche pas. D'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Pour les personnes qui sont en couple ici, il y a de bonnes dispositions pour avoir un bébé cette année. C'est si vous le souhaitez. On m'indique bien que si vous faites le vœu d'avoir un enfant cette année, il y a vraiment cette notion de vœu. Si vous le souhaitez, cette année c'est possible, c'est une bonne année, vous êtes en de bonnes dispositions. Et pour celles et ceux qui sont en couple, du coup, il y a une grossesse. Alors, au travail, on me parle d'une personne, hein, cette personne, bon, c'est ce qui est venu directement. Alors, j'ai pas trop encore, j'ai pas beaucoup d'infos, je vais essayer de chercher. Mais on me parle d'une femme. Alors déjà, c'est une femme, d'accord? C'est une femme qui est très pimpante, qui est très jolie, qui a un côté très léger. Je pense que c'est quelqu'un de mince, qui marche qui est assez guillerette. Qui est assez guillerette, voilà, qui a le rire facile, qui prend soin d'elle. C'est une très belle femme. Et cette femme-là, j'ai un peu du mal, je vous avoue que j'ai un peu du mal à la cerner. J'ai l'impression que, alors, soit c'est une personne qui vous est supérieure, quelle que soit l'activité, ou bien, je vous ai dit, hein,
c'est pas forcément le travail, ça peut être une activité aussi à côté. Mais je vois cette femme, elle a, alors je sais pas si c'est officiel ou bien si c'est d'elle-même qu'elle se sent supérieure, mais il y a un peu ce côté où elle mène un petit peu son petit monde, elle mène son petit monde en fait, elle attribue les compliments, elle attribue les mauvaises notes, voilà. Il y a cette idée que elle est... il y a ce côté un petit peu changeant, voilà. Ce petit côté un peu changeant. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, d'accord? Juste on me dit, enfin juste elle est présente, et ce que l'on me dit d'elle, c'est que par moment elle dit c'est bien, par moment elle dit c'est pas bien. Et il y a une forme comme ça d'alternance. Elle est sans cesse en train de... c'est en haut, c'est en bas, c'est en haut, c'est en bas. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui juge votre travail, vos activités? C'est possible. Et si ce n'est pas quelqu'un qui vous est supérieur, en tout cas c'est quelqu'un qui se sent supérieur. Ok. Ouh. Alors, là, je m'adresse... alors, j'ai... pour les célibataires, ou même pour ceux qui sont en couple, ici, on me parle d'un homme. Alors, d'habitude, c'est vraiment non-genré. D'ailleurs, il peut s'agir d'une femme, bien sûr, mais qui a des caractéristiques plutôt masculines. Et cet homme ou cette femme aux attributs masculins, je vois d'elle qu'elle a un côté très guerrier. Il y a un côté très guerrier en elle. Il y a un côté très guerrier dans cette personne et également très nordique. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y a un côté viking, un côté nordique. Un côté viking, un côté nordique. Alors, est-ce que vous allez faire la rencontre d'une personne étrangère? Est-ce que cette personne est attirée par la nature d'une manière générale? Ça peut être la neige, ça peut être la campagne, l'agriculture. Est-ce que cet individu a un côté très primitif? C'est quelqu'un qui ne sait pas faire dans la délicatesse, qui ne sait pas comment dire, qui ne connaît pas les bonnes manières. Ça ne veut pas dire qu'elle... enfin, les coutumes, plus, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle est de... c'est pas quelqu'un qui manque d'élégance, d'accord? C'est quelqu'un peut-être qui ne respecte pas forcément les usages et les coutumes. Ok, j'ai cette personne qui est vraiment très guerrier, très déterminé. C'est quelqu'un qui a un projet en tête. Il peut s'agir du souhait de vous conquérir, comme il peut s'agir, ou en parallèle, en complément, du souhait de réussir sa vie professionnelle et être dans une dynamique vraiment ambitieuse, axée sur l'ouverture au maximum, la réussite. Donc vraiment ce côté très combatif. D'ailleurs j'ai l'eau qui ressort aussi, donc c'est peut-être aussi quelqu'un dont je vous parlais de ski de campagne, mais l'eau ressort également, quelqu'un peut-être qui habite en bord de mer. Alors du coup ça fait un peu tous les paysages, oui je vous avoue, je ne sais pas pourquoi on m'envoie tout ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui bouge, hein, d'ailleurs, quelqu'un qui bouge. Mais voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, de conquérant. Voilà, c'est le mot, d'un conquérant. Ok, un conquérant nordique. C'est peut-être quelqu'un qui a une barbe, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a une barbe. Si c'est une femme, je sais pas, elle a un côté très sauvage. Ok.
Donc cette personne est présente, ok? Cette personne est présente. Alors, pour certains scorpions, il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez sur votre espace de travail, d'accord? Ça ressort, hein. Donc pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est sur votre espace de travail, mais c'est quelqu'un qui va démissionner. C'est quelqu'un qui va prendre son envol, qui va quitter, qui a envie, qui a besoin d'horizons nouveaux, qui a un esprit de conquête et qui n'est pas satisfait par le poste qu'elle a, donc qui va partir, trouver son bonheur ailleurs, d'accord? Au travail, j'ai une énergie un petit peu sombre. Hein. Je vous cache pas que j'ai une énergie un petit peu sombre. Alors, est-ce qu'il s'agit de la femme que j'ai vue tout à l'heure? Peut-être. Mais j'ai quand même alors, soit c'est une personne, soit c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement qui est imposant, qui est massif. Qui ne fait pas dans la dentelle. Et c'est assez pénible, hein, c'est très envahissant. En fait, ce que je vois, c'est que par moment, ce que je vois en fait, c'est que vous avez assez peu, oui, il y a assez peu d'intervention finalement de votre part. Vous n'avez pas la liberté nécessaire pour apporter, par exemple, vos idées. C'est quelqu'un d'imposant, d'accord? Mais encore une fois, il peut s'agir d'un système. Hein. Il peut s'agir d'un système, il peut s'agir également d'un client si vous avez une société, il peut s'agir d'un fournisseur également si vous avez une société. Si vous êtes en profession libérale, il peut s'agir d'un système très lourd. Voilà, ça ressort. Il y a cette espèce de lourdeur comme ça. Administratif, cette lourdeur d'entreprise, peut-être de multinationale, quelque chose qui est tellement rodé, mais dans lequel on ne peut pas forcément intervenir. Donc c'est pénible, hein, par moment vous sentez cette lourdeur, ok? Et c'est... Oui. Alors, qu'avons-nous d'autre? J'ai une jolie déclaration d'amour qui ressort quand même. J'ai une jolie déclaration d'amour. Je vois quelqu'un venir, quelqu'un fort probable qui offre des fleurs, ou bien qui offre un cadeau, en tout cas, j'ai quelqu'un qui vient à vous pour exprimer ses sentiments et vous les montrer. D'accord? C'est quelqu'un qui vous montre ses sentiments. Pardon, je vérifie juste que l'ordinateur fonctionne bien, parfait. Oui, j'ai une déclaration, hein, j'ai une déclaration d'amour pour les célibataires. J'ai vraiment quelqu'un qui vient vous déclarer son amour et qui va être extrêmement romantique, très attentionné, qui fait les choses bien. Pour les personnes qui sont en couple, il est probable aussi que vous ayez un partenaire comme ça, qui soit, je sais pas, qui fête quelque chose. Peut-être que vous fêtez par exemple vos 10 ans, vos 10 ans de mariage, vos 20 ans de mariage, ou peut-être que vous avez un anniversaire particulier, ou bien que votre partenaire souhaite que votre relation passe à un stade supérieur, et donc c'est quelqu'un qui va faire les choses bien, qui va organiser quelque chose pour vous faire plaisir, pour essayer de vous séduire, pour vous montrer son amour. C'est très mignon.
Ok. Il peut y avoir un voyage pour vous dans les îles cette année. J'ai le côté insulaire qui ressort. Alors, peut-être même que vous vivez dans les îles. Si ce n'est pas le cas, pour certains d'entre vous, je vois un déplacement sur une île, un voyage sur une île. Au travail, alors, quelle que soit votre activité, dans le domaine professionnel, je vois un coup de main, je vois une baguette magique qui est posée sur vous et qui va vous aider à améliorer votre situation, d'accord? Il y a un coup de main ici, il y a un coup de main qui est posé sur vous, on vous apporte du soutien, on vous apporte du soutien concrètement, d'accord? C'est vraiment très concret. Vous pouvez avoir une opportunité, une proposition, une expansion, il y a quelque chose de favorable, de positif, ok? C'est un petit peu... alors, je sais pas, il y a ce côté un peu surprenant, mais en même temps, je vois... au vu de vos capacités, au vu de votre investissement qui ressort, ce n'est pas si étonnant que ça, mais vous le voyez comme quelque chose d'étonnant. Donc il y a vraiment l'idée ici d'un coup de baguette magique posé sur votre vie professionnelle pour vous faire accélérer, pour vous faire évoluer. Alors le côté magique peut ressortir aussi sur un contexte favorable. Vous voyez, quand tout est aligné, quand un contexte est particulièrement bon, et pourtant ça repose sur différents, je sais pas comment dire, sur différents rendez-vous, quoi, hein. C'est comme si c'était le rendez-vous de plusieurs personnes afin de vous aider à concrétiser un projet. Si vous êtes sur internet également, sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un boost sur les réseaux sociaux, un coup de pouce comme ça, mais parce que vous avez travaillé derrière, parce que vous êtes sérieux, consciencieux, mais oui, il y a toujours, en fait, c'est ce qui se passe, en fait, vous avez l'impression que c'est magique, parce qu'il y a une part ici que vous ne contrôlez pas, et cette part que vous ne contrôlez pas, elle est au rendez-vous cette année, et elle va vous permettre d'évoluer favorablement, de prendre votre envol, hein. J'ai quand même l'idée d'envol, mais il va falloir être extrêmement rigoureux, voire même il va falloir, oui, à la fois, ça demande pas mal de choses, hein. Alors ça va se passer, mais une fois que c'est passé ou quand vous êtes dans la vague, il faut déjà être extrêmement sérieux, mais il faut arriver à quitter un petit peu ce que vous aviez avant. C'est comme si ça vous demandait de modifier certaines choses. En fait, ce qui s'est passé en amont sur cet espace-là, donc
professionnelle ou autre, d'accord, on est sur ce domaine-là. Donc ce que vous avez connu avant va être modifié. Il y a un avant et un après. Donc il faut accepter finalement le changement, et ce changement-là, il est nécessaire que vous soyez endurci pour quand même l'affronter. Il est nécessaire également de le prendre en main quand ça arrive, et il y a comme un envol. Hein, c'est comme si vous alliez gagner beaucoup plus en indépendance, en liberté. Mais c'est une liberté qui, avec des bases derrière solides. Mais voilà, il y a un avant et un après, mais vraiment il y a un coup de baguette magique ici sur votre vie professionnelle. Sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que c'est comme si ce que vous pouvez contrôler, vous avez toujours essayé de bien faire et vous l'avez bien fait. Mais là, ce qui se passe en 2025, c'est justement cette petite zone où on n'a pas le contrôle, cette petite zone qui est liée à l'univers, qui est liée à la destinée, et c'est celle-ci qui intervient en 2025. Parfait. Très bien. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que je regarde encore un petit peu ? Oui, j'ai également un... Pour certains scorpions, il y a l'idée, il y a un rapport au corps aussi qui est parlant. Pardon. Il y a un rapport au corps qui est parlant, qui peut se traduire par beaucoup plus de féminité, de masculinité. J'ai un corps ici qui est embelli, d'accord. Il peut s'agir d'une transformation physique, donc peut-être une modification alimentaire, peut-être du sport, peut-être de la chirurgie esthétique. Je vois vraiment une transformation physique. Il peut s'agir également d'un relooking où vous changez de couleur complètement, vous changez de look. Et surtout, ce qui ressort, c'est beaucoup plus de confiance. Vous arrivez à être beaucoup plus... vous avez beaucoup plus d'aplomb. Vous êtes beaucoup moins timide, d'accord, même s'il n'y a pas de transformation physique. Mais moi, je pense que si. Je pense que si, et je pense qu'il y a une transformation physique, oui, pour certains d'entre vous. Et ça va vous donner beaucoup de confiance, beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Voilà, le charme. Beaucoup plus de charme, oui. Oh. J'ai un petit chien aussi qui ressort. J'ai des animaux de compagnie qui ressortent là, qui sont très mignons. Si vous n'en avez pas, il se peut qu'un animal arrive chez vous cette année. N'essayez pas de comprendre, même si au moment où vous entendez le message, vous vous dites « Ah non, moi j'ai pas envie de sortir le chien tous les jours, j'ai pas envie d'avoir un chat, c'est pas du tout dans mes projets. » Cet animal-là, il arrive dans votre vie, vous ne l'avez pas choisi. Vous ne l'avez pas choisi, c'est au moment où l'occasion se présente, vous dites oui, vous en avez envie, hein, au fond de vous.
ça va très bien se passer. Mais pour ceux qui n'en ont pas, j'en ai un qui débarque. Et pour celles et ceux qui ont déjà un animal, ici, il y a l'idée qu'il est envoyé du ciel, tout simplement, qu'il est envoyé du ciel, qu'il est là à vos côtés, que c'est une vraie relation et qu'il est là aussi pour vous soutenir, vous aider, vous apporter beaucoup d'amour. Et inversement, bien sûr. Mais il y a une sorte de... je vois vraiment... il y a l'union en fait entre le maître et son animal de compagnie qui est extrêmement fort, ce côté très solidaire, très amical, enfin c'est, je sais pas, fraternel, oui, fraternel peut-être. Mais voilà, ça ressort, et pour certains d'entre vous, il se peut que un animal débarque dans votre vie cette année. Ok. Allez, je vais m'arrêter là, les scorpions. Merci encore de votre présence, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider un petit peu à la faire voir à un plus grand nombre. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce que vous avez ressenti à travers cette guidance. Et moi je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite de toute façon. Je fais une petite parenthèse. Bon, vous pouvez couper maintenant, hein, c'est pas gênant. Mais je fais une petite parenthèse sur le mois de janvier. Donc je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais si c'est en décembre ou si c'est court janvier, même si c'est après, de toute façon ce seront des guidances intemporelles. Mais j'organise pour le mois de janvier un challenge où je vais sortir une guidance par jour durant 31 jours. D'accord? Ce que je ne fais pas habituellement. Et sur ce challenge, en fait, je vais chaque jour aborder un thème, une question précise. Alors, je vous donne des exemples. Il peut s'agir de allons-nous avoir un enfant? Vais-je trouver un emploi? Est-ce que je vais arriver à vendre mon bien? Ce sont des questions, des thèmes très précis. Et du coup, chaque matin, je vous mettrai le sujet. Et ensuite, libre à vous, hein, si ça vous concerne, si vous avez envie aussi. Mais après, courant de la journée, je sors la vidéo. Et vous aurez, si vous souhaitez, cette guidance à disposition. Voilà, donc chaque matin, il y aura le petit message du jour sur le petit intitulé. Et ensuite, la vidéo sortira. Donc, vous saurez si elle est adaptée pour vous ou non. D'accord? Allez, je vous embrasse les scorpions et je vous dis à bientôt. Bye bye!